Circonscription qui est étonnante, son découpage est incroyable. On ne peut pas aller du nord au sud de la circonscription sans se baigner. Il faut passer par les ponts qui se trouvent en dehors de la circonscription. Le pont du Pec et le pont de Bougival. C'est pour ça qu'on ira se baigner le 3 juin pour montrer que cette circonscription a du sens. Non mais c'est découpage. Moi je ne vais jamais à Lucienne. Je ne vais jamais à Port-Marly. Je ne vais jamais à Marly-le-Roi. Et dans notre réforme, Alexandre, c'est intéressant ta question parce que moi j'ai découvert que c'était vraiment ça, c'était l'aménagement du territoire. Et à partir de là, des bassins de vie, on recrée une vie. On recrée une vie, on y met tous les services qui vont bien, on y met l'emploi, on y met la santé, on y met l'éducation, alors ça peut être au niveau régional, mais surtout au niveau d'une ville, 450 villes moyennes, vous verrez ça dans le petit fascicule, 450 députés, 450 présidents de territoire, 450 préfets qui sont au même endroit et qui travaillent les mêmes choses. Et on dira, mais vous ne parlez pas beaucoup d'écologie dans votre programme. Et moi, j'ai bien entendu une réponse, oui, mais si on aménage mieux le territoire, ça règle beaucoup de problèmes d'écologie. Et je crois que c'est vrai. C'est vrai. Je me bats avec certains ici pour pas qu'on urbanise à Château de manière inconsidérée, parce que les transports sont saturés. Je pense qu'on pollue de ce fait. Alors, il faut qu'on arrive à des nouvelles formes de transport, plus collectif, c'est évident, mais il faut qu'on réaménage autrement et qu'on aille dans les régions s'installer, construire. Et en plus, vous demandez, je crois, à 100 franciliens s'ils veulent quitter l'île de France, il y en a 90 qui me disent oui, je suis prêt à quitter l'île de France. Bon, j'ai beaucoup aimé l'introduction de Jean-Christophe. Parce qu'on a les politiciens qu'on mérite, et on a les journalistes qu'on mérite, enfin, on a ce qu'on mérite finalement. Donc, ça ne sera pas sans vous, sans vos compétences, sans vos talents. Moi, c'est ça que j'aime, hein, c'est d'arriver à agréger tout ce monde-là. Je ne sais pas si je le fais bien, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec vous. Alors, on a déjà une petite équipe demain, on se réunit. Les pizzas ne sont pas commandées, ça va le faire. On va vous demander très concrètement si vous avez envie de vous engager. Alors, si on avait, je crois, un slide où c'était là. Alors, je passe très vite. On avait imaginé différentes. Pardon, hein. Vous voyez tout le programme. On a un programme. Hein. On a un programme. On était. Voilà. Ah, si, c'est important. Ce que je ferais, moi, si j'étais à l'Assemblée, je porte les questions d'éducation, d'instruction et de formation. Pourquoi? Parce que j'ai été responsable de formation à 2 reprises dans un grand groupe. Je crois que je maîtrise à peu près bien le cycle de la formation, entre un besoin et des réponses aux besoins. Je vois, étant dans différents univers, différents types de besoins, je ressens, mais je le vois déjà, on est dans une transition pédagogique et numérique incroyable. On est encore avec une éducation nationale qui est la plus grande entreprise du monde, que j'ai pu voir de près récemment, on a tout un chapitre sur l'éducation et la formation. Je vais vous montrer comment. C'est important. Je vais vous poser 5 questions. Alors, je fais des vidéos, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et puis regarder ça, mais c'est incroyable. 5 questions. Allez, première question. Elle est là. Quel est le pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus sur la trajectoire scolaire? Sur 72 pays, même, 60, on est 72e. Entre les élèves des milieux les plus favorisés et les plus défavorisés, on est le pays qui est le plus discriminant. C'est énorme, parce qu'on a sûrement encore des écoles privées qui tiennent la route, quand même, que ce soit hors contrat ou sous contrat. Vous savez, quand je suis à Vermouillet, je demande à des jeunes de la cité de se présenter en 1 minute. On prépare. Ça dure 10 secondes. Et après 10 secondes, il n'y a plus rien à dire. C'est flippant. Mon identité, qui je suis, ça ne dure pas plus de 10 secondes. Mais ça fait. Moi, ça me perturbe beaucoup. Donc, quel est le classement des élèves français de CM1 en maths et en sciences
Pareil sur 22 pays européens. 22e. Source, novembre 2016. C'est pas fini. Quel est le taux de chômage des 18-24 ans en France? Vous savez, 25%. En Allemagne, 7,3%. À Vernouillet, 65%. Ah, alors il vaut mieux pas lire la question. Quel est le nombre d'élèves sortant de CM2 chaque année avec de graves lacunes? 300 000, 40% de tranche d'âge. Quel est le coût chaque année de 80 000 illettrés de chaque génération? Depuis toujours, il y a 80 000 illettrés en France. On estime à 40 milliards. C'est des aides qui vont être là pendant toute une vie jusqu'à la mort. Quel est le salaire mensuel net de début de carrière d'un enseignant en France? Combien? Alors, début de carrière, ayant passé le concours. 5. Non. 1400, d'accord. Quand on passe pas le concours et qu'on a le niveau, c'est-à-dire Bac plus 3 aujourd'hui, on est à peu plus de 1100. On ne sait plus retrouver, on ne sait plus recruter des profs de sciences. Globalement, les gens qui aujourd'hui rentrent dans l'enseignement, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le boulot ailleurs. Pardon, mais la vocation. J'ai eu une expérience il y a 2 mois en tant que coach. On m'a demandé de coacher 120 profs. Je n'étais pas tout seul. J'ai vécu une expérience comme jamais j'ai vécu. Dans un grand lycée de l'Ouest parisien, avec plus de 50% de mentions très bien au bac. Je n'ai jamais vu un corps aussi malade, encore malade. J'étais dans une classe, j'étais mis en parent, j'avais des enfants, je voulais me mettre en adulte quand même, le plus possible. J'ai des gens qui n'ont pas joué le jeu. Racontez une histoire où vous avez travaillé en équipe et que vous avez trouvé réussi, vous étiez heureux, engagé. Ah non, j'ai pas d'histoire. Enfin bon, l'éducation en France, la formation, en tout cas pour le primaire et le secondaire, ne va pas bien. Il y a un vrai sujet derrière ça. Alors, vous voyez, je suis parti sur un bout du programme, bon voilà, comme ça, il n'y a pas que des alarmes, mais quand même, je suis comme vous, moi je découvre les choses, je les découvre avec un petit temps d'avance. Le monde de la santé va mal aussi. Alors, on a quelqu'un qui connaît bien ici, il y a des belles choses qui se font. Dans le monde de l'éducation, il y a des expériences magnifiques qui se font. Seulement, elles ne sont pas déployées. Parce que on change de ministre, on change de. Voilà. Il y a des trucs remarquables qui se font. Donc voilà, au niveau d'une circonscription, en tout cas, au niveau de l'Assemblée, moi je travaillerai sur ce sujet-là. Éducation, formation. Là, je pense avoir des choses à dire. Donc, je repars au fond, et je suis désolé, c'est pas très pédagogique cette affaire-là. Les questions sur la vie, les questions sociétales. C'est quelque chose sur lequel je me suis formé, je pense avoir des compétences. Je réactualise pas mal les choses, c'était il y a 7-8 ans. Je crois qu'on a besoin de gens qui comprennent ce qu'est la vie naissante, la vie finissante, qui ont une démarche, une compréhension de l'homme, une vision de l'homme. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est pas mal de... J'écoutais un débat récemment entre la ministre de la Famille actuelle, Madame Rossignol, puis c'était un prêtre qui l'interviewait, il cherchait les points d'accord. On sentait très clairement que les positions étaient très différentes, des positions de fond, quasiment philosophiques. Donc ça mérite d'être, en tout cas d'être capable de débattre. D'être capable de débattre. Et je crois que là-dessus, c'est pas top. Et l'aménagement du territoire, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Parce que j'ai fait des études d'ingénieur là-dedans, j'étais frustré de en faire un métier, parce qu'il y avait très peu de jobs dans ce domaine-là. Je suis content de ce que j'ai fait après, hein, mais quand on voit la réforme territoriale telle qu'elle est prévue là, je trouve qu'il y a une ambition qui est vraiment forte. Alors, au mieux vous me connaissiez, je vous dis un peu ce que je fais de mon boulot, hein, mais je vais intervenir pour la première fois, je crois, la veille du premier cours, les 2 jours d'avant, dans un service déconcentré de l'État, un service de modernisation de l'État auprès de cadres A, pour les aider à conduire des projets
transformation. C'est exactement l'aménagement du territoire, les fusions de régions. C'est assez... ça m'intéresse en tout cas de travailler là-dessus. Dans la circonscription, je trouve qu'on ne travaille pas assez l'impressionnisme. Ici, on a un lieu qui pourrait être mythique, mais il ne vit pas. Alors, on a travaillé avec des Catoviens. J'en passe. Parce qu'on a... vous pouvez prendre un petit flyer, on a une plateforme électronique sur laquelle on peut donner un avis. On a déposé 2 projets dans le cadre d'un appel à projet sur la maison qui est ici. Un projet de coworking et un projet de maison de musée fournaise qui serait déplacé, un projet plutôt culturel et touristique. Donc vous pouvez aller vous connecter sur cette plateforme. C'est une façon pour nous de faire aussi de la politique. Utiliser les moyens modernes, de faire participer, et on devrait avoir un projet beaucoup plus ambitieux. On a aussi des promotions de formes conviviales de travail à distance. On a un bassin d'emploi énorme à la Défense, on a du mal pour passer le pont. On serait 10% de moins le matin à passer le pont et on resterait travailler soit chez nous, soit on utiliserait des lieux, des tiers-lieux pour travailler, on réglerait bon nombre de problèmes. Les boîtes commencent à s'ouvrir à ça, mais il n'y a pas de lieu dans l'Ouest parisien. Ici, il n'y a pas de lieu de coworking. On propose d'en faire un dans un des projets qu'on imagine ici. Donc c'est d'autres formes de travail et ça pourrait vraiment changer la vie. Et puis, je crois beaucoup aussi qu'on n'a pas trouvé la martingale, enfin, s'il y en a une, pour traiter l'isolement des personnes âgées. Et il y en a plein dans notre circonscription. Je connais des initiatives qui sortent peut-être un peu des sentiers battus, des schémas traditionnels, d'action sociale, pour la cause aujourd'hui où il y a plein de gens bénévoles, ça très bien, mais qui manquent de réforme aussi, d'innovation. Je suis membre du CCAS, la commission famille, je vois bien qu'on reproduit des choses qu'on faisait il y a 5 ans. Donc des sujets, voilà, je vais vous dire quand même ce que je ferai pour la circonscription et puis à l'Assemblée. Et 2 législatures au plus sans cumul de mandat, c'est vraiment ce que je me fixe. J'ai dit en démarrant en politique, je ne ferai pas plus de 12 ans. Et je m'y tiendrai.